Péché de l'ingratitude. Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Lecture sur vous. Luc 17, du 11e verset au 17e verset. Luc 17, 11 à 17. Je lis la parole de Dieu. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Mais s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Bien aimé, c'est une histoire vraie. Il y avait 10 lépreux. Jésus passait. Et eux, ils virent Jésus. Ils disent: Oh Jésus, aie pitié de nous. Toi, quand tu pries de Jésus, est-ce que tu l'invoques de cette manière-là? Ils ont dit: Jésus, aie pitié de nous. Jésus le regarde. Et il se rend compte, comme il connaissait tout, ils étaient 10. Il leur dit: Allez vous montrer chez le sacrificateur. Bien aimé, ça c'est Dieu. Donc Jésus ne leur a pas imposé les mains. Certains d'entre eux s'attendaient que Jésus puisse leur imposer les mains. C'est comme ça que Jésus a guéri beaucoup de gens. Alors, posant les mains. D'autres ont été guéris comment? Dès que cet officier-là, il avait dit: dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus n'a pas dit un mot, et aussi n'ont pas demandé un mot. Jésus n'a pas dit un mot. Il leur a tous dit: allez auprès des sacrificateurs. C'est ça Dieu. Il fait ce qu'on lui semble. Il sait ce qu'il faut pour toi. Allez auprès des sacrificateurs. C'est comme Élisée a dit à un chef militaire syrien. Il dit: va te jeter dans l'eau, va te laver dans l'eau du Jourdain. Jette-toi là-bas 7 fois. Mais celui-là était mécontent. Il dit: mais comment? Moi j'ai la lèpre, moi je pensais qu'il allait venir près de moi. Il me poserait les mains. Quelqu'un qui me dit: allez mais jeter dans l'eau du Jourdain. C'est ça Dieu. Il peut te guérir de cette manière, l'autre le guérir de l'autre manière. Il a plusieurs manières d'agir. Il peut dire un mot. Il peut te dire: fais ceci, tu le fais, tu vois la main de Dieu. On dit le prêtre: allez vous présenter auprès des sacrificateurs. Jésus reconnaissait les pouvoirs, il connaissait les rôles des sacrificateurs. Le sacrificateur n'avait pas le pouvoir de guérir les gens. Leur seul pouvoir était de déclarer les gens purs. C'est-à-dire, quand vous avez la lèpre en Israël, vous ne pouvez pas entrer dans le synagogue, dans une synagogue. Donc, en quelque sorte, les Juifs bannissaient
les lépreux. Si vous voulez lire, allez même lire à la maison. Non, verset à 4, je vais laisser là. Il bannissait les lépreux. Contrairement aux Syriens. Donc, les Juifs, quand tu es lépreux, il faut que tu sois loin, hors du camp. Loin dans la société. Et pourquoi? Peut-être pour eux, comme ces gens étaient impurs, le moindre contact avec des gens comme ça vous rend aussi impur. Parce que pour eux, la pureté était quelque chose d'important, c'est-à-dire la pureté extérieure pour eux. Et Jésus leur dit, allez vous présenter auprès des sacrificateurs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc je savais qu'ils sont déjà guéris. Allez vous présenter auprès des sacrificateurs. Parce que lorsque vous irez vous présenter auprès d'eux, ils constateront votre guérison. Et en ce moment, ils vous déclarent pur. Donc, ils reconnaissaient leur rôle. Même dans l'église, si chacun a son rôle, il faut reconnaître le travail de l'autre. Quand il est pour installer les gens pour le protocole, il faut le respecter. Quand ils disent assis-toi ici, il faut obéir. Mais il y a des gens qui n'obéissent pas. On lui dit assis-toi, il ne pas s'asseoir devant, lui derrière là-bas. Oui, bien sûr, peut-être que tu as des fois un problème. Je peux t'expliquer tout simplement. Il ne faut pas toujours avoir l'habitude de refuser. Il faut reconnaître la tâche de l'autre. Alors, ils sont partis. C'est ça Dieu. Mais quelque chose pour eux, ils n'étaient pas guéris sur le champ. Je vois dans la Bible une telle chose. Il y avait un aveugle là. Jésus pria pour eux. Pour cet aveugle-là 2 fois. La première fois, Jésus les demande. Est-ce que tu vois clairement? Il dit, je vois des gens comme des arbres. Et il pria pour lui une seconde fois. D'où la seconde chance de certains prédicateurs qui prêchent. Prêche sur la seconde chance. C'est à partir de là. Et tu guéris. La seconde fois. Donc ça dit que Dieu peut te dire, on peut prier pour toi aujourd'hui. Maintenant là, peut-être la réaction, vous ne le verrez pas tout de suite. Peut-être la réaction, tu ne feras pas ça tout de suite. Mais quand tu quitteras ici, avant d'arriver chez toi à la maison, tu seras guéri. Et beaucoup de gens étaient guéris dans cette manière-là. Après une forte prière, il rentre chez lui. C'est vrai, j'étais malade, lui-même était malade, il est guéri. Et c'est ça avec eux. Lorsqu'ils sont partis en chemin, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Ils sont arrivés auprès des sacrificateurs. Certainement, les sacrificateurs les avaient déclarés purs. Ils étaient un homme d'église. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les 9 autres se sont volatilisés, ils sont partis pour ne plus revenir. Un seul d'entre eux est revenu. Et qui alors? Un Samaritain. Un Samaritain, et les Juifs ne s'attendaient pas. Ça vous le savez. Ça y est dans Jean chapitre 4. Vous connaissez l'histoire du Samaritain où la femme n'a dit à Jésus. Donne-moi de l'eau. Je lui dis, oh, de l'eau, tu ne mets pas dans moi de l'eau. Mais c'est plutôt à toi. Donc je lui dis, donne-moi de l'eau. La femme dit, toi juif, Jésus, tu me demandes à moi, une Samaritaine, de l'eau. Tu sais bien que toi, entre vous et nous, ça marche pas, non? Je lui dis, femme Samaritaine, si tu savais à qui, celui qui t'a demandé l'eau, c'est toi qui m'aurais demandé l'eau. Parce que l'eau que moi je t'aurais donné, c'est de l'eau vive. Qui couleront sur toi pour toujours. Oh Seigneur,
Donne-moi de cette eau-là. La femme samaritaine, ça t'en est pas. Moi si Yamboka Samari. Pourquoi ça t'en est pas? Pourquoi? Parce que pour les Juifs, je vous explique où se trouve la Samarie. Quand quelqu'un, ici, la Bible dit Jésus traversait. Il traversait quoi? Premier verset. La lecture. Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Il passait entre la Samarie et la Galilée. Entre. Pour aller où? Lecture, s'il vous plaît. Jésus se renda à Jérusalem. Il se rendait à Jérusalem. Passer entre la Samarie et la Galilée. Donc pour aller à Jérusalem, il faut passer par les deux là. Pour aller à Jérusalem, pour aller à Samarie et la Galilée. Il faut passer par là. Si tu ne passes pas par là, tu n'iras pas à Jérusalem. Si tu ne passes pas par Jérusalem. Je vais vous expliquer l'histoire de la Galilée. Non, je vous explique l'histoire de la Samarie. Que vous compreniez. Pourquoi est-ce que le Juif disait que les Samaritains n'étaient pas leurs frères, qu'ils étaient des étrangers? Il n'y a une question d'étranger pour revenir. Pourquoi je viens de ça? Quand vous lisez votre Bible dans 2 Rois, chapitre 17, verset 24 jusqu'à 36 versets. 17-24, je vous explique ça. Israël était un seul peuple. Israël, un seul pays. Et c'est composé combien de tribus? 12 tribus. 12 tribus d'Israël. 12 tribus composées d'Israël. Et avec les temps, lorsque Salomon Dieu avait divisé. Le royaume d'Israël s'était divisé en deux. 10 tribus étaient parties. Les 10 tribus étaient dirigées par Jéroboam. Mais les 2 tribus, les tribus de Juda, eux étaient restés entre les mains de l'enfant de David. Parce que la royauté était donnée à David. Au moins. Les 10 tribus qui étaient parties, pour eux, ils ont. Donc Samarie était la capitale. Ils avaient érigé Samarie comme capitale. Les tribus sont restées, la capitale c'est Jérusalem. Et avec le temps, Jéroboam a une idée satanique. Parce que tous les Juifs sont partis faire 3 fois par an. Il avait retourné dans le temple pour adorer Dieu. Les 3 grandes fêtes. Vous connaissez ces fêtes, je ne sais pas. Fête de Pentecôte, fête de la Pâque, Pentecôte. Fête de la Pâque, qui était un monument. Il est retourné pour célébrer Dieu. Alors je me dis, si je les laisse retourner à Jérusalem, il risquerait un jour de se détourner contre moi. Parce que chaque fois qu'il rentre là-bas, si je laisse partir là-bas, ils vont m'abandonner. Ils vont chercher à me chasser du pouvoir. Pour que Israël redevienne encore un. Parce que c'était divisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des hauts lieux. C'est des hôtels pour adorer les dieux de Baal. Et les Juifs plutôt. Les Juifs du royaume du Nord, qui est la capitale Samarie, adoraient des faux dieux. Vous vous rappelez de l'histoire de Dakar?
C'est lui vraiment qui installa cela. Avec sa femme Jézabel. Ils installèrent le culte de Baal. Alors les Juifs du Nord commençaient à adorer d'autres dieux, le Dieu Baal. Dieu se mit en colère. Tiens, vous m'abandonnez. Vous, les enfants d'Israël. Vous commencez à adorer Baal. Vous verrez ce que vous verrez. Et Dieu enverra les Assyriens avec les rois Malatsar, le Lévi. Et qu'est-ce qu'il fera? Il va assiéger la ville de la Samarie. Après, c'était en 724. En 722 ou 21, comme ça, son successeur, Sargon. Vous voyez ça dans les films. Tout le monde a un film. Sargon l'a succédé. Quand Sargon l'a succédé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les Juifs qui étaient là. Il les a déportés. Il les a envoyés loin de la ville de Samarie. Qu'est-ce qu'il fera? Il va prendre les Babyloniens, d'autres gens, d'autres villes, des étrangers. Il va les installer à Samarie. Il va les installer à Samarie. Comprenez? Non seulement cela. Et après, en 343, viendra le règne de l'Empire grec. Avec Alexandre le Grand. Il va aussi faire la même chose. Il va encore déporter les Juifs qui étaient là pour le remplacer par d'autres peuples. Donc, les Samaritains, qui étaient des enfants d'Israël, sont devenus un peuple mélangé. Quand vous rencontrez les Samaritains, vous dites qu'est-ce que c'est un enfant d'Israël ou bien c'est un étranger? Ah, on se dit non, parce que les Juifs, avec les temps, ils avaient fait sortir du pays, les gens du pays. Mais ils avaient été fait remplacer par d'autres peuples. Donc c'était des étrangers. Jésus connaissait tout. Ça fait que cet homme-là était un étranger. Mais bien que d'autres personnes disent non. Tous les Juifs n'étaient pas chassés. Donc il y avait d'autres qui étaient restés. Qui étaient restés. Qui étaient chassés. Comprenez? C'était la femme qui avait rencontré Jésus. Elle parlait de l'histoire d'Israël. Était-il réellement un enfant d'Israël? Mais pourquoi Jésus lui a dit? Le salut ne vient pas de vous, mais de nous. De nous les Juifs. Les enfants de Judas. Comprenez? Il y avait des étrangers. Il n'y a que cet étranger qui est rentré. Tous les fils d'Israël, les 9 là sont partis. C'est ça avec beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu peut nous faire quelque chose de bien. Aussitôt fait, il oublie. Il peut me prier. Oh Dieu. Oh Dieu, le voyage. Oh Dieu, donne-moi un mari. Oh Dieu, donne-moi un travail. Dès qu'il a ce qu'il a demandé, il oublie tout. D'ailleurs, l'église ne va plus venir à l'église. Parce qu'il a un travail. Le travail devient une occasion de chute. Le travail me prend tout mon temps. Le travail du matin jusqu'à 21h. Deux fois, c'est pas prêt. Parce que pour lui, il a toute son occupation. Là, les amis qui lui prennent du temps. Parce que pour le travail, on doit aller dans un bistrot, dans un hôtel, dans un bar,
pour boire avec les amis. Il n'a plus le temps de venir à l'église. L'ingratitude. Tu as fait quelque chose de bien à ta vie. Pourquoi ne pas le reconnaître? Lui exprimer votre reconnaissance. Oh Dieu, merci. Je te rien. Mais je suis devenu quelque chose grâce à toi, Seigneur. Je n'étais pas marié, j'ai un mari maintenant. Je te malade, je suis guéri. Tu m'as guéri. Oh Dieu, qui doit faire pour toi. Tu m'as guéri, qui doit faire pour toi. Je dois te prêcher comme davantage. Même tous les jours, je fais des vidéos pour toi. Est-ce que vous les faites vous? Après que Dieu vous ait fait quelque chose de bon. Vous faites quelque chose de bien, vous faites pour cela. Vous oubliez tout. Il y a d'autres, il y a des gens. Oh Dieu. Oh Dieu, donne-moi un voyage. Si je voyage Dieu, je soutiendrai ton œuvre, ton travail. Pour l'agirer, j'ai proclamé ta parole. Mais depuis qu'il a voyagé, il a tout oublié. Tout oublié. Il a oublié même l'engagement qu'il avait pris devant son Dieu. C'est comme ça avec les enfants de Dieu. Moi je connais des gens qui étaient malades. Oh Dieu, si tu me guéris, je te servirai toute ma vie. Je te servirai toute ma vie. Si tu une fois que Dieu le guérit, oublie tout. C'est la gratitude ça. Moi j'ai dans la Bible, il y a des jours à qui Jésus a guéri. Il y avait une femme que Jésus avait guérie. Et cette mauvaise esprit. Mais il ne lâchait plus Jésus. Partout Jésus allait lui aussi. Elle était toujours attachée à Jésus. En reconnaissant le bien que Jésus lui avait fait. Il faut être reconnaissant, bien aimé. Dans la vie. Au moins une chose importante, il faut le faire. Il faut être quelqu'un de son. Quand vous n'êtes pas reconnaissant, c'est évident. Quand vous ne savez pas dire merci à quelqu'un qui t'a fait du bien. Oui, parce que souvent, les gens reconnaissent le bien des autres quand tout va bien. Quand tout ne marchera pas, il va tout oublier. Moi, l'erreur que vous pouvez faire, il oublie tous les bienfaits. C'est pas au bien aimé. Vous savez que l'homme est failli. Puis il peut commettre une erreur, il ne faut pas oublier tout. Les biens que vous avez fait. Dis merci à Dieu, c'est important. Moi, je me rappelle, j'ai encore des témoignements aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 31. Pour être le 31. La fin de l'année. Je dirais à certaines personnes, nous ne sommes pas au premier. Continuez à prier, à s'attacher à Dieu. À compter sur lui pour qu'il nous fasse entrer dans la même nouvelle. Je me rappelle encore. On était à Nzombo. Vers les années 90, quelque chose. Quelqu'un de Boudiakom était mort à la parcelle. Et les gens de Boudiakom sont venus chasser. C'était un dimanche comme ça. Arrêtez, arrêtez avec les cultes. Arrêtez. C'était pas leur partiel. Eux, ils étaient pleins, la famille. Mais les gens à la partielle, la famille n'avait rien dit. Ce jour-là, on n'avait pas prié là-bas. On étions partis prier en face. Et nous avons prié là-bas. Après, c'était fini. C'était comme les responsables de l'aimer la famille, parce que le papa était déjà décédé. On dira, pasteur, tu vois la famille là. Parce qu'il craignait beaucoup sa famille.
Ya banda kubanga libota na ye. La famille est là. Libota ezawana. En fait, eux, ils sont d'accord, ils n'aiment pas les Christ. Bango baza bato butu ya komo bango balinga na Kristo te. Ils prient ailleurs. Boke ne kusambela esika mosusu. Pendant tous ces jours-ci. Na mikolo nyonso matanga bosambela esika mosusu. Quand vous reviendrez. Soki matanga esili nde bokozoma. Moi ici. Ngai na lobi. Papa. Est-ce que ça peut se faire dans une église? On prie pour on arrête de prier. Et pour aller ailleurs. Comment ça va? Le coup là va péquer biso. J'ai compris. Nous sommes partis. Na sosola ki pe biso to kende ko samela esika mosusu. Yambona biso to kende. D'autres personnes vont m'aider. De l'église. Bato mosusu ya lingoma banda ko yebisa ngai. Les autres sont plus avec nous. Mbola moko ete baza susu na biso te. Mokambi. Non, ça c'est une façon de nous chasser. Mokambi bazonde ko benga na biso. Détruire tout ce qu'on a construit. Et c'est bien la biso to buka nyoso biso to. Parce que cette personne-là était tout le temps inondée. C'est nous qui avons travaillé, on a mis du sable, on a mis des ata zéro na simo to sala ki to buka nyonso. Même nos bancs, vous avez pris ça. Ata ko bakiti na biso bazwa ki yango. Il faut leur arracher ça. Et c'est bien la to boto la yango. Moi il dit qu'il le fait à moi. Ngana lobina la kosala mongai. Moi qui ai donné. Ngai qui ai donné na sala yango pour mikosi. Je ne suis pas comme ça. Ngana sala ka bongo te. Je ne sais pas comme ça que moi je connais mon Seigneur. Ngai kolo na ngana ebeli na makambo te. Comprenez? To sosola. Ça fait rien. Bien sûr. Et vous savez le côté tout tika bango. Il n'y a rien. Nous sommes partis. Là nous étions partis. Pebiso to kenda qu'est-ce que to kenda? Kassavou ici nous sommes allés là-bas. Na balabala Kassavou bawa. Lorsque là aussi, après quelques années, pesika to komaki na sima moi mikolo. On a la parcelle, on a vendu la parcelle. Bateka ki lopam. On n'avait plus là où aller. Tozanga ki bisika ya kokina. Il fallait retourner là-bas. Et c'est bien que to zonga lisusu ko bisika to zonga. Mais si on avait cassé, kasi soki to kuta ki. Est-ce que c'est bien que to zonga kuna? C'est ça la vie. Il faut être reconnaissant dans la vie. Bon Moïse, ka bomo semeto ba bola mo basali biso. J'ai pris tout mon courage. Est-ce qu'on peut pas rentrer ici? Na bota ki nzunzu na kinda ki vendre la parcelle. Na biso ba to ko zonga te de chercher la personne qui achète la parcelle d'aller voir ailleurs. Pour qu'on a battu qui m'a sauvé si ce que n'est pas mon sous. Il me dira. Aïe singaï. Ah pour toi pasteur. Pour na yo je ne peux pas refuser. Na koki ko boya te. C'est votre place. Eze sika na yo. Rentrez. Zonga. Et nous sommes rentrés. Pebi soto zonga ki. Et là où nous étions aussi à Kassavou. Pebi sika to zala ki na balabala Kassavou. On nous avait demandé la garantie. Basenga ki biso mbongo. Et combien? Mbongo boni. La personne avait demandé la garantie. C'est le grand frère au bailleur qui était décédé. Ezala ki nde yaya ya. Parce qu'il y a un bon pays. Pour être biso ba ko futa te. Ye yaya wana ebisi so kisenge ko futa. Donc $100 par mois. To futa ka $100 non sans ans. Parce que je me rappelle, on avait donné la garantie de $3000. To pesa ki mbongo $3000. $3000 on a donné la garantie. To pesa ki mbongo. Et lorsque nous sommes partis, peut-être que nous sommes eux aussi, ils avaient vendu la parcelle. Bango pe bateka ki lopango. Si tu avais vendu, oh, il faut aller qu'ils vous fassent votre argent. Oh, le coup là, bango bateki bolanda bango bazongi c'est la biso. Restituez notre argent. Azongi c'est la biso ko. Il faut le faire arrêter. Oh, c'est que la biloko kanisa. Il faut l'accuser. Et c'est que to funda yi. Moi, ngana lobi ngai l'accuser. Na funda yi. D'ailleurs, j'étais ici. Ngana nazalaki awa. Grâce à son petit frère, pendant plusieurs années sans payer. Natina na leki nene to zala ki funda ki loko to ki akufi. Ya sengi na mbongo. Et maintenant, l'accusé. Puis azali susu atena funda yi. Ça c'est pas moi ça. Wana ezala lolengi na ngai. Ça c'est là. Ce sont des méchants qui font ça. Wana ndeza batombo ki ndeba ça. Il faut savoir s'aimer, bien aimé. Et c'est que la surtout est dans Colonna. 3000, ça fait quoi? 3000 la vie d'une personne. Moi, dis non. Et ça, la moto, il y a pas moyen de moto. Ils sont rentrés là-bas. Nzombo. Tozoma qui kuna na Nzombo. Tozoma qui kuna na. Bien aimé. C'est un dommage que je donne, c'est important. Les appels état que nous on a fait. Il faut être reconnaissant dans la vie. Et c'est que toi barabolamo basta si quelqu'un vous fait quelque chose de bien, il faut reconnaître comme Dieu nous fait des bonnes choses. Le coup là ça basta biso bolamo et c'est que toi baka. Le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, et quand Dieu et bandeli ambula kino lelo mokolo ya suka 31 décembre. Bien que nous ne sommes pas les assureurs, ata kona nous to komi mula esi. 23 de 5 ans, mais Dieu nous a conduits jusqu'à la fin de l'année. Merci à Dieu. Et c'est que toi hier pour la côte. Merci à Dieu. Non seulement à Dieu,
Mais encore aux gens qui nous ont encadrés. Qui m'a encadré jusqu'à là? Là, Dieu aussi merci. C'est quoi nous donnons les actions de grâce à Dieu pour cela. Donc cela c'est là, c'est là. Mais encore il faut réfléchir aussi. À la fin de l'année, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er à 2. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps de naître et le temps de mourir. Il y a le temps. Il y a le commencement et la fin. On a commencé et à la fin. Parce qu'à la fin, c'est le temps de faire le bilan. Et comment est-ce que notre année a été? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Avec les chrétiens de cette église-là. Qu'est-ce que tu as fait avec les chrétiens cette année? Tu viens à l'église rarement. Aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, certaines personnes d'église ne sont pas là. Il s'est dit aussi chrétien de l'église. Non. Tu n'aimes pas ton église. Parce que tu n'es pas reconnaissant vers ton église. Les choses que l'église a fait pour toi. J'ai toujours aux gens. Moi, des fois je réfléchis à ma vie. Tous mes amis qui étaient avec moi sont tous partis en Europe. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? On dit, oh, c'est pas ça. Dieu me dit, non, c'est pas ça. S'ils sont partis, non, à Dieu. Pour toi, peut-être c'est autre chose. Il faut apprendre à dire merci à Dieu pour toutes choses. Parce que tu as dit, non, si j'étais parti en Europe, j'aurais aujourd'hui beaucoup d'argent. Peut-être, tu n'as pas entendu que les gens qui partent en Europe, certains rentrent dans le cercueil, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Donc c'est dit que tu as voyagé, gloire à Dieu. Moi, c'est pas comme qui a dit, les paniers circulent encore. Les paniers circulent encore. C'était son temps. Mes amis sont partis, gloire à Dieu. Certains sont revenus aujourd'hui, ils sont rentrés. C'était gloire à Dieu pour eux. Moi, j'ai le travail que Dieu m'a donné. Peut-être que si j'étais parti, peut-être que je serais mort là-bas. Parce que souvent, on me dit, si je m'étais marié, je serais encore en vie. Mais combien de gens disent, qui sont mariés, mais qui sont morts? Il y avait des sida. Il s'est marié, mais il est mort du sida parce que tué par son mari, pas encore par sa femme. Il faut s'accepter que quelqu'un connaît. Il faut apprendre à dire merci à Dieu. Et ça marche, dire merci à Dieu. Apprenez que vous paniez sur la corde. L'année dire à sa femme. Qu'est-ce que toi tu as fait pour ton Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce que tu as fait pour lui qui puisse te reconnaître? Aujourd'hui, si tu mourais, est-ce que quelles sont les bonnes œuvres qui étaient sur toi là-bas? Dieu te reconnaîtra et dira, mon fils, quand tu es dans le monde, regarde ce que tu as fait pour moi. Ta fille était morte. On vient au deuil. Les femmes pleuraient. Chaque femme présentait les biens que lui avait fait, les habits que lui avait fait. Tabitha lui avait donné. Regarde ce qu'elle avait fait pour moi. Tout le monde pleurait pour elle. À cause de bien fait, c'est bien fait. Toi, qu'est-ce que tu fais pour l'église? Regarde l'église. D'ailleurs, tu ne visites même pas les gens qui ne viennent pas.
Dans l'église, il y a des gens qui ne viennent pas. Certaines mamans qui ne viennent pas. Mais vous, les mamans, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ne pas vous occuper de toi? Dire, nous allons voir cette maman-là. Pour que le pasteur le fasse. Ça, c'est méchant. Vous connaissez le du pasteur, vous voulez qu'il seul le fasse. Pourquoi ne pas le suivre? Si on vous laisse en vie, vous faire quelque chose pour lui. Et sûr, je ne vous quitte de moi. Dieu verra produire devant lui. C'est comme quelqu'un riche. Quelqu'un qui s'est tapé les dos. Je suis riche. Parce que mon champ a produit. Il y avait une plantation qui avait produit. Mon âme, réjouis-toi. Tu as tout ce que ta vie sur cette terre. Tu es heureux sur cette terre des hommes. Parce que mon champ produit. Ma plantation produit. Jésus dira, Dieu lui demande son esprit. Il est mort. Il est mort, il est parti réduit devant Dieu. Il était riche pour lui-même, pas pour Dieu. Riche pour lui-même, pas pour Dieu. Est-ce que vous savez que le monde à venir vient? Vous savez que dans le monde qui vient, il y aura des récompenses, bien-aimés. Toi, peut-être que tu entreras par ta vie, mais pour Dieu, tu n'auras rien. Tu vas occuper quelle ville peut-être là-bas? Peut-être que tu vas au fond du village. Tu entreras bien sûr, mais tu n'auras rien. D'autres personnes entreront, mais sera à côté de Jésus. Il est loin tel qu'il est. Comment se célèbre avec Abraham? Papa Abraham, Joseph, salut Paul. Joseph, Paul. Paul na yo kaka. Beaucoup de toi. Na yo kaka mingi na solo na yo. C'était toi Paul. Ezande yo. Ah, Jean c'est celui-là. Oh, Yohani de yeyo. Mais d'autres personnes seront très loin. Kasi bato mususu ba ozala musika. Viens de me faire quelque chose pour Dieu. Soyez reconnaissant. Ne kobolinga bito pour la vie que Dieu vous a donnée. To sala bolamu pona nzambe pona bomo ya c'est là pour ceux qui ne veulent pas travailler pour Dieu. Nazolo bela ba oyo balingi ko sala. Ils ont enterré leur talent. Quand je vois ces jeunes gens en train de jouer pour Dieu, je me réjouis. Soit lui bénis encore davantage. Dieu bénis encore davantage. Et chantez pour leur Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à faire au Jésus? Ils peuvent se montrer dans la boue du péché. Mais ils chantent pour leur Dieu. Mais toi tu chantes comme eux. Tu ne peux rien faire pour Dieu. Tu ne peux même pas prendre le synthétiseur. Tu n'as pas le temps. Tu as le temps de te promener. Pas pour Dieu, tu ne fais pas sur toi. En celui à Dieu te dira quoi? Tu sais, mais sauver mes tirs pour les vie, rien du tout. Tu diras, tu étais dans le monde, tu as travaillé pour toi-même, pas pour moi. Il faut travailler aussi pour Dieu. Et Dieu sera reconnaissant. Il bénit ceux qui travaillent pour lui. Nous autres, nous étions malades, en 2021. Près de la mort même. Parce que je ne connaissais plus les gens. Lorsque je m'étais à l'hôpital, j'avais perdu une connaissance. J'avais fait même l'AVC. Ceux qui étaient venus à l'hôpital de ça. Certaines personnes, je ne les connaissais plus. Nadine était venue. Le dîner, même confondu dîner et Nadine. J'étais très malade. Mais Dieu m'a guéri. Pourquoi m'a-t-il guéri? Il le sait. Oh, merci mon Dieu. Raison
pour laquelle Dieu, je continue à travailler pour toi. Je prêche la parole de Dieu. Je continue à le faire. Si les gens soient deux ou trois, je le ferai. Parce que tu m'as donné la force. Jusqu'à ce que j'aurai toujours la force. Même la moindre force, je peux faire une vie. Qui ne vous faites bien pour Dieu. Vous êtes encore bien. L'évangélisation, ne le faites même pas. Vous ne le faites pas jamais. Et vous promenez seulement, vous allez quelque part, vous causez. Mais qu'est-ce que vous faites pour votre Dieu, parce que votre journée là aussi. Cette année vient de s'afficher, tu n'as rien fait. Qui commence maintenant. Ne peux-tu pas prendre une décision pour faire ce que tu n'avais pas fait? Il faut doubler le travail. Parce que bien de nous approcher à la fin. Peut-être que vous ne le savez pas, mais quand je vois le monde, jusqu'à ce que les gens commencent à autoriser le mariage homosexuel. D'ici là, ils vont commencer à autoriser le mariage des animaux. Sodome et Gomorrhe ont été détruits pour ça. Lisez votre... C'est le péché qui se faisait là-bas. Dans Genèse 19, il ne faut pas que quelqu'un vous trompe. Dis non. Dieu est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour, il ne peut pas tuer les gens. Allez, par le feu. Et alors l'enfer. Une personne qui te dit comme ça, il ne croit pas à l'enfer lui aussi. Il ne croit pas à l'enfer. C'est quoi? Il ne peut pas se repentir. Bien de me répandre pour que vous me suivez. Je m'adresse à vous qui me suivez. Abandonnez la vie des péchés, donnez votre vie à Jésus. Jésus à la croix, il vient bientôt. Vous trouvez combien? Vous trouvez comment? Pour revenir notre message, qu'est-ce que vous faites pour lui? Qu'est-ce que vous faites pour lui aujourd'hui? Vous êtes encore jeune. Vous avez un franc. Mais si vous n'avez pas le temps de prêcher, mais si vous avez les gens de prêcher, vous avez les moyens pour le faire le travail. Même quand je prêche ici, même vous pouvez faire le travail de demander à une personne de s'abonner. Partagez le message. Parce qu'un message, des fois c'est important pour l'autre là. Ça peut sauver une vie. Il faut faites vous-même l'examen de votre vie. Comment était cette année? Tu as quel âge? Tu avais quel âge? Et l'année prochaine, tu auras quel âge? Tu es où maintenant? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tout l'argent que tu gagnes, tu le gaspilles dans la bière, dans l'alcool. Tu le gaspilles dans l'ambiance. Mais tu mourras à cause de ça, non? Tu veux mourir comme ça? Arrête, il faut que je commence à m'organiser un peu. Il faut que j'apprenne à acheter mon lit. Avoir une chambre pour moi-même. Je paye. Un lit, un poste de musée parce que faut comprendre. Ton argent, c'est ça. C'est pour donner la bière aux gens. Mais si tu donnes pas au pasteur directement, aujourd'hui les gens n'aiment pas les pasteurs. Le diable a suscité beaucoup de dons de Dieu. Leur donne des moyens colossales. L'ordre de Melchizedek. Dès qu'il dit oui, $100 000. Après, ça commence à tomber. Et une telle personne vous le verrez un jour. Non, les patients qui ne travaillent pas ne peuvent rien avoir. La dîme n'est pas publique.
Moko na zome comment na Biblia te. Comment ça s'attaque à la Bible? Ya bandi ko telemi la Biblia. Comment ça s'attaque à la Bible? Ba bandi ko telemi la moko na zome. Parce que lui, il est payé par l'ordre de Melchisedec. Pour être yé ba pesi ye kuna na ordre de Melchisedec bazo futa ye. Il roule carrosse, il habite une villa. Azana ndako monene, azana motuka. Il la grandeur. Yé pena azana bozui. Dit combien il paye? $10 000. Parce qu'on lui peut donner ça là-bas. Bien aimé, soyez reconnaissants. L'année tire à sa fin. L'année prochaine commence, qu'est-ce que tu feras pour ton Dieu? Tu continues comme ça. Et Dieu te dira, je te donne un talent, qu'est-ce que tu en as fait? Rien du tout. Quand tu m'intéresses là, c'est mieux Dieu rendrait. Je ne te comprendrai pas. T'achèteras, il t'arrachera. Même si tu as là, tu ne donneras quitter de vous. Soyez reconnaissants, bien aimés. La moindre chose sera dire merci. De faim, tu m'as donné à manger. Je t'ai une place, j'ai eu une place, tu m'as donné une place. Merci ma Georgette, que Dieu te bénisse. Maman Georgette, nous avons donné une place pour adorer notre Dieu. Pour soit loué. Les gens disent même autre chose. Merci d'abord pour ta présence parce que tu es là, tu es avec nous toute l'année. Et l'année prochaine, nous espérons que tu continueras toujours avec nous. Et surtout que tu mettras ta main pour nous soutenir dans l'œuvre. Et Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort. Et nous allons tous